Le piège d'Abidjan. Comment Ibrahim Traoré a déjoué un complot minuit à Abidjan? Dans un hangar isolé, loin des regards, des voix conspirent. Il atterrit demain, murmure l'une. Bloquez l'avion, retardez-le. Ne le laissez pas repartir. Un dossier marqué « Protocole de stabilisation » passe de main en main. Le nom sur la couverture? Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Ils pensent pour l'avoir. Une invitation déguisée en paix, un sourire cachant des menottes. Mais ils ignorent une chose. Le lion qu'ils veulent enchaîner les observe déjà. Ce soir, plongé dans le complot qui a failli briser un leader et l'incroyable façon dont il a retourné le piège contre ses ennemis. Accrochez-vous. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui suit. Nous sommes en avril 2025. L'Afrique de l'Ouest est un volcan prêt à exploser. Le Burkina Faso, petit pays du Sahel, défie les attentes sous la direction d'Ibrahim Traoré, un capitaine de 37 ans devenu président. Inspiré par Thomas Sankara, il incarne un rêve panafricain, une Afrique souveraine, unie, libre. Mais ce rêve dérange. À Paris, à Washington et dans certaines capitales africaines, son nom est murmuré avec méfiance. Un lion qui rugit trop fort attire les chasseurs. Ce soir-là, à Ouagadougou, les chasseurs sont prêts. Le 12 avril, à Maintisonsa, 21h47, la résidence présidentielle est silencieuse. Traoré, entouré de rapports sur les sanctions de la CEDEAO et les menaces régionales, travaille tard. Son téléphone sonne. L'écran affiche « CI, Côte d'Ivoire ». Il décroche, prudent. Une voix chaude, presque fraternelle, résonne. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Frère Ibrahim, comment vas-tu? Ces tensions avec la CEDEAO, ces sanctions, ça ne peut plus durer. Rencontrons-nous à Abidjan, juste nous deux. On parle, on trouve des solutions. Pas de France, pas d'ingérence. Une conversation entre frères. Traoré reconnaît ce ton. Trop poli. Il répond « Des pourparlers de paix ?» Ouattara rit. Un rire qui sonne faux. « Oui, Ibrahim. Juste nous, leaders africains. Tu as ma parole. » Traoré reste silencieux, fixant un portrait de Sankara. Puis, d'une voix mesurée, « Je vais y réfléchir. » La conversation s'achève, mais il ne pose pas le téléphone. Quelque chose cloche, trop lisse, trop préparé. Il sait que les promesses cachent des lames. Traoré n'est pas novice. Depuis 2022, il a affronté des coups d'État, des pressions internationales, des trahisons. Chaque pas est calculé. Il appelle son chef des renseignements. Surveiller tous les mouvements diplomatiques français à Abidjan. Je veux des yeux sur chaque nouvel arrivant à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Écoutez les canaux de la CEDEAO. Si c'est un piège, je veux le voir avant qu'il ne se referme. L'équipe de Traoré se met au travail. Ils savent que la survie de leur leader, et peut-être de leur nation, dépend de leur vigilance. À Abidjan, un autre appel a lieu, dans une salle sécurisée. Un officiel français parle à voix basse à un contact ivoirien. Quand il atterrit, immobilisez l'avion. Retardez-le. Donnez-nous le temps d'agir. L'opération est prête. Compris. Il ne passera pas le tarmac. Le piège est en place. Une invitation drapée de fraternité, un sourire masquant des menottes. L'objectif? Neutraliser Traoré, le leader que la France ne peut contrôler. Mais pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Depuis 2022, Traoré a bouleversé l'ordre établi. Il a expulsé les forces françaises, dénoncé les accords coloniaux, rapproché le Burkina Faso de la Russie et de la Chine. Pour Paris, il est une menace, un symbole d'une Afrique qui dit non. Pour certains leaders africains alignés sur l'Occident, il est un rappel gênant de ce que l'unité pourrait être. L'ambassade française à Abidjan prolonge ses horaires.
Des véhicules sans plaque circulent près de l'aéroport. Les services de sécurité ivoiriens intensifient leur ronde autour de Félix Houphouët-Boigny. Tout se passe dans le silence, loin des caméras. Officiellement, c'est une réunion pour la paix. En coulisses, c'est une chasse. Le plan est diabolique. Inviter Traoré sous prétexte de paix, l'isoler, le retenir pour qu'une crise éclate au Burkina Faso, justifiant une intervention ou un coup d'État. Mais Traoré a un coup d'avance. Pour comprendre ce complot, remontons en arrière. La CEDEAO, censée incarner l'unité régionale, est critiquée pour son alignement sur des intérêts étrangers. Quand le Burkina Faso, le Mali et le Niger forment l'Alliance des États du Sahel, défiant la CEDEAO, la fracture s'ouvre. Traoré, avec son discours anti-impérialiste, devient la voix de cette révolte. Pour la France, perdre le Sahel est inacceptable. Le Burkina Faso, riche en or, stratégiquement situé, est un domino qu'elle refuse de voir tomber. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire? Ouattara, président d'un pays économique clé, prône l'unité africaine. Pourtant, des fuites suggèrent que des pressions l'ont poussé à jouer un rôle dans ce piège. Les Ivoiriens ordinaires n'ont pas été consultés. À Yopougon, dans les universités d'Abidjan, Traoré est admiré. Un jeune leader rappelant Nkrumah ou Lumumba. Mais dans les coulisses du pouvoir, d'autres calculs prédominent. À Ouagadougou, Traoré reste silencieux. Pas de communiqué. Pourtant, à 11h43, un jet décolle, arborant le drapeau burkinabé. Les agences s'emballent. Traoré en route pour Abidjan. Les journalistes affluent à l'aéroport ivoirien. À Abidjan, le piège est prêt. Les Ixososekli, équipes de sécurité, ont leurs ordres. Traoré ne trouvera pas un tapis rouge, mais une détention déguisée en protocole. Une salle d'attente, un retard, pour que des mains étrangères agissent. Un officier ivoirien murmure « Cible en approche. Atterrissage dans 10 minutes. Confirmez l'interception. » Une voix répond « Tenez-vous prêt. La France veut. » Des yeux sur lui dès que la porte s'ouvre. La porte s'ouvre et ce n'est pas lui. 2 diplomates burkinabés descendent, calmes, souriants. L'un déclare « Le président Traoré n'a pas pu venir. Il vous envoie ses salutations. » Les Paris Saint-Ouen, officiers ivoiriens, sont perdus. Dans un hôtel, les agents français paniquent. Pendant que le monde attendait Traoré à Abidjan, il était à Ouagadougou, prêt à frapper. À 14h30, les écrans du Burkina Faso s'allument. Traoré apparaît en direct, en uniforme militaire, droit, inébranlable. Pas de colère, juste une clarté froide. Il pensait me trouver à Abidjan, descendant discrètement d'un avion. Mais je ne réponds pas aux pièges. Je ne réponds pas aux marionnettes. Je réponds au peuple. Puis la phrase qui secoue l'Afrique. On n'arrête pas un lion en l'invitant à dîner. Le studio est silencieux, mais Internet explose. Traoré continue. La semaine dernière, j'ai reçu une invitation d'Ouattara. Il parlait de paix, d'Afrique. Mais ce n'était pas la paix qu'ils voulaient. Ils m'ont demandé de venir seul, sans sécurité, sans presse. Ma confiance va à mon peuple, pas aux mains qui ont vendu l'Afrique. Il tient un dossier rempli de preuves. Enregistrements, messages, mémos, des ordres de Paris à Abidjan, 2 jours avant l'appel. Un écran s'allume, des voix chuchotent. Assurez-vous que Traoré ne quitte pas la Côte d'Ivoire. Mots de code, protocole de stabilisation. Traoré montre des enregistrements, des transferts financiers, des ordres codés. Le monde voit ce que l'Afrique subit. Manipulation déguisée en diplomatie. À Abidjan, la panique s'installe. L'ambassade française refuse de commenter. La CEDEAO parle de mauvaise communication. Mais sur les réseaux, pas d'échappatoire. Traoré est un lion. Afrique s'enchaîne. Ce n'est pas qu'une victoire tactique. Depuis les indépendances,
l'Afrique lutte pour sa souveraineté. Lumumba, assassiné en 1961, Sankara, tué en 1987, ont payé leur audace. Leurs rêves ont été étouffés par des coups d'État, des sanctions, des interventions. Aujourd'hui, une nouvelle génération se lève. Traoré n'est pas seul. Au Mali, Assimi Goïta défie l'Occident. Au Niger, Abdourahmane Tchiani rejette les accords coloniaux. Ces leaders, jeunes, militaires, parlent de dignité, de fierté. Ce langage terrifie ceux qui prospèrent sur la division. Dans les cafés, Traoré est le nouveau Sankara. Mais il est un miroir, reflétant ce que l'Afrique pourrait être. C'est pourquoi le piège a échoué. Traoré porte les espoirs de millions. Quand la vidéo de Traoré devient virale, Ouagadougou s'embrase de fierté. Les jeunes brandissent des drapeaux, les femmes chantent, les anciens murmurent « On n'a jamais vu un leader comme lui ». De Bobo Dioulasso au village du Nord, le Burkina Faso célèbre. L'onde de choc dépasse les frontières. À Bamako, une fresque montre un lion ignorant une cage, avec les mots « Vous ne pouvez pas enchaîner le peuple ». À Niamey, un animateur radio coupe son émission. L'Afrique est réveillée, et ceux qui tiraient les ficelles tirent. Maintenant des excuses. À Dakar, des femmes du marché portent des t-shirts. Nous sommes tous Traoré. En Côte d'Ivoire, la blessure est profonde. Les jeunes, critiques envers leur gouvernement, se sentent trahis. À Yopougon, une Mitunto étudiante poste sur TikTok. Si nos leaders invitent un frère pour le trahir, pour qui travaille-t-il? Un tweet viral. Traoré est un lion. Les nôtres vendraient la savane pour une poignée de main française. Un artiste afrobeat, Burna Kid, lâche un freestyle viral. Il l'a appelé frère, mais l'a vendu dès qu'il a volé seul. Le lion a vu le piège. Maintenant, la marionnette tremble. À Abidjan, des affiches de Constantino Cabor, putschiste en fuite, sont barbouillées de peinture rouge, marquées « traître ». De Accra à Johannesburg, l'Afrique répond. À Nairobi, un animateur radio s'écrie « Comment la Côte d'Ivoire, poids lourd de l'Afrique, devient-elle le coursier de la France ?» À Cape Town, un podcasteur décrypte « Vous ne parlez pas de fraternité pour livrer l'un des « toi-tous nôtres ?» À Conakry, des étudiants débattent « Si Traoré défie l'Empire, pourquoi pas nous ?» Les réseaux s'enflamment. Traoré est un lion. Air Afrique s'enchaîne. Des millions regardent la vidéo, partagent ses mots, vérifient ses preuves. Même les médias français, réticents, couvrent l'affaire. Mais ils n'ont pas de réponse. L'Afrique parle, le monde écoute. Alassane Ouattara se tait. Pas de conférence, pas de démenti. Ce silence hurle. Dans les couloirs ivoiriens, la tension monte. Un sénateur confie « Cette histoire avec Traoré a tout changé. Le peuple nous observe. » Sur les réseaux, les Ivoiriens s'interrogent. Un influenceur tweet « Ouattara parlait d'unité, mais il a menotté un frère. Qui est le prochain ?» Une femme à Cocody. Traoré représente une Afrique libre. Ouattara, le silence. Ce complot n'est pas isolé. C'est un chapitre d'une histoire vieille de siècles. Depuis les indépendances, l'Afrique lutte. Lumumba, Sankara ont été éliminés pour leur audace. Mais aujourd'hui, la jeunesse africaine, connectée, informée, refuse de plier. À Ouagadougou, un étudiant peint « L'Afrique n'attend plus la permission ». À Bamako, une femme dans un marché dit « Traoré nous a montré qu'on peut dire non ». Traoré n'a pas seulement déjoué un piège. Il a tendu un miroir, forçant à voir les trahisons déguisées, les leaders qui parlent d'unité mais agissent pour d'autres. Ce miroir reflète une Afrique en éveil, une Afrique qui rêve, qui agit. À Yopougon, un professeur écrit « Traoré n'est pas un homme, il est une idée, et les idées ne meurent pas ».
L'histoire de Traoré rappelle celle de Sankara, qui disait « Là où il y a oppression, il y aura résistance ». Mais elle va plus loin. Elle touche une génération qui utilise les réseaux pour amplifier sa voix. À Dakar, un blogueur poste « Ils ont essayé de le faire taire, mais ils ont réveillé un continent ». À Nairobi, une étudiante tweet « L'Afrique de Traoré n'est pas une utopie, c'est notre futur ». Le complot d'Abidjan n'était pas seulement contre Traoré. C'était contre l'idée qu'il représente, une Afrique qui choisit son destin. En déjouant le piège, Traoré a prouvé que cette idée est vivante. Dans les villages du Burkina Faso, on raconte son histoire aux enfants. Dans les villes du Mali, on peint son visage sur les murs. À Accra, un poète écrit « Le lion a rugi et l'Afrique a entendu ». Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le silence d'Ouattara, les excuses de la France, les communiqués de la CEDEAO, tout cela révèle une vérité. L'ancien ordre vacille. À Ouagadougou, un ancien combattant qui a connu l'époque de Sankara regarde la foule célébrer et dit « Cette fois, c'est différent. Le peuple est avec lui. » Cette différence, c'est la connexion. En 1987, quand Sankara a été assassiné, le monde a appris la nouvelle lentement. En 2025, la vidéo de Traoré atteint des millions en heure. Les hashtags, les mèmes, les chansons voyagent d'Abidjan à Addis Abeba, de Dakar à Durban. L'Afrique n'est plus seulement un continent, c'est une voix. Traoré reste silencieux après son discours. Il ne tweete pas, ne menace pas. Il n'en a pas besoin. Son peuple et des millions à travers l'Afrique ont pris le relais. À Bamako, un marchand de tissus fabrique des pagnes avec le visage de Traoré. À Niamey, un chauffeur de taxi colle un autocollant « Le lion ne dort pas ». À Yopougon, un graffeur peint « Afrique éveillée, plus jamais endormie ». Ces gestes, petits et grands, racontent une histoire plus vaste. L'Afrique de 2025 n'est pas celle de 1960, ni de 1987. C'est une Afrique où les jeunes, armés de smartphones et d'idées, réécrivent leur avenir. Traoré n'est pas leur sauveur, il est leur étincelle. Et cette étincelle allume un feu qui ne s'éteindra pas. Quelques jours après le discours, dans un village près de Ouagadougou, un griot réunit les enfants sous un baobab. Il raconte l'histoire du lion qui a vu le piège avant qu'il ne se referme, du leader qui a parlé pour son peuple, du continent qui s'est levé. Les enfants écoutent, les yeux brillants, et l'un d'eux demande « Est-ce que l'Afrique sera libre un jour ?» Le griot sourit. « Elle l'est déjà, dit-il. Il suffit de le vouloir. »